Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour nous sommes chez Camponotus singularis, une magnifique espèce que vous avez demandé et que vous connaissez pour la plupart, mais si ce n'est pas le cas je vous rappelle juste que c'est une espèce qui nous vient d'Asie, qui est de très grande taille, la reine peut aller jusqu'à 24 mm, ce qui est assez énorme. On a également des ouvrières qui peuvent atteindre les 17-18 mm, ainsi que des majors qui peuvent s'approcher des 22 mm, ça rend vraiment l'espèce très atypique et très sympa. Je vous rappelle également qu'on sera présent à la bourse à Bailleul, donc en France, dans le nord de la France, donc le salon Animaflore, qui se déroulera donc le dimanche 1er octobre 2023, de 10 à 18h. Je serai présent là-bas avec la présence de Gestion Hante, ainsi que Antoine et Stéphane, deux amis, et également un autre éleveur qui sera sur place également pour vous proposer de très jolies colonies. On sera donc 5 dédiés vraiment à l'élevage de fourmis, il y aura du matériel, des fondations, vous pourriez voir justement nos colonies. Bien entendu, il y aura d'autres exposants dans d'autres domaines qui seront présents sur place. Bref, je pense que ça peut être un moment très sympa. Vous m'aviez demandé de venir en France. Bon, je viens en France, certes c'est dans le nord, donc c'est pas très loin de chez moi. On a 1h30 plus ou moins de route. Mais voilà, on sera présent là-bas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. On pourra échanger directement sur place. Bref, vous pourrez me payer des verres, etc. Non, je rigole bien entendu. C'était pour rire. Revenons-en donc à nos singularis. Oui, petite précision, pour l'adresse je vous laisse regarder sur les réseaux, si pas je la communiquerai prochainement parce que actuellement je n'ai pas encore reçu toutes les informations pour finaliser cette présence, donc voilà, s'il y a un changement, quoi qu'il arrive, je vous préviendrai sur les réseaux, ne vous en faites pas, mais logiquement, si tout se passe bien, le dimanche 1er octobre, on sera bien présent. De toute façon, je communique là-dessus, vous en faites pas. Mis à part ça, revenons-en à ma petite colonie de singularis, quelque chose qui en fait rêver plus d'un, j'imagine. Si vous vous rappelez, aujourd'hui je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé avec cette espèce. On se souviendra que je les ai récupérés à peu près 2-3 mois après avoir ouvert cette chaîne YouTube. J'avais donc peu d'expérience, j'ai quand même décidé de tenter l'aventure parce que je me suis dit tout simplement pourquoi pas en fait, si je me donne les moyens d'apprendre et de comprendre, il n'y a aucune raison pour que j'échoue. J'ai effectivement pris pas mal d'informations chez Antoine qui vit à quelques kilomètres de chez moi, qui possède une belle colonie de singularis. Ça m'a certainement grandement aidé parce que du coup j'avais déjà les bases dans tous les domaines, que ce soit la température, les besoins en humidité et aussi je vais dire le comportement. J'avais déjà quelques idées sur le comportement qu'elle pourrait avoir, etc. Bref. Pour résumer, j'avais reçu une fondation directement de Thaïlande, je ne sais plus, enfin bref, d'Asie quoi. Logiquement elle aurait coûté juste 20€, bref j'avais échangé celle-ci contre des Fetchenkoi, enfin tout un cinéma. Au final, voici mes Camponotus singularis, elles sont arrivées, j'avais 7 ouvrières de mémoire qui étaient donc boostées, le classique boost en fait. Je rappelle que pour que la fondation de cette espèce se déroule bien, logiquement, et ce qui est dit, ce qui est observé, c'est qu'elle fonde en pléométrose. La pléométrose c'est donc, le fait de réunir plusieurs reines, tout simplement pour mener à bien la première partie de leur vie, je veux dire la fondation justement. Donc vous savez quand c'est des reines seules qui se réunissent, donc on peut avoir 3-4 reines, parfois plus, parfois moins, on peut juste avoir 2 reines, elles vont donc pondre ensemble, fonder ensemble, l'une et l'autre s'occuper du couvain, jusqu'à les premières ouvrières, et lorsque les premières ouvrières arrivent, c'est généralement, quand c'est une vraie pléométrose et que l'espèce est réellement monogyne, les ouvrières vont sélectionner certainement la reine la plus fertile, celle en meilleure santé, pour en faire vraiment la reine qui sera officiellement reine de cette colonie, et donc sacrifier les autres. Donc voilà. Pourquoi je précise cela? Parce que généralement ce que vous allez recevoir et ce que moi j'ai reçu, c'est des reines boostées. C'est-à-dire que je n'accuse pas les personnes qui ramassent toutes ces nouvelles reines en Asie, mais ce qu'ils font, leur procédure à eux, c'est ils prennent une reine, ils ouvrent une colonie existante en nature, ils prennent du couvain, ils prennent ce couvain, ils le mettent à votre nouvelle reine, celle-ci va quand même faire son boulot et ouvrir les cocons généralement. Elle aura donc des ouvrières de grande taille qui sont donc des ouvrières d'une autre colonie. Cependant, généralement l'acceptation se fait parce que lorsqu'elles sont dans le cocon, ces ouvrières qui vont naître n'ont pas encore d'odeur coloniale, donc elles s'adaptent à leur nouvelle reine, mais parfois ça peut être un peu plus délicat par la suite. Je veux tout simplement dire également que ça ne facilite pas la tâche, et il faut savoir aussi une chose, c'est que le transport de Camponotus singularis, sachant qu'elles sont assez grandes et assez lourdes mine de rien, n'est pas des plus simples non plus, parce que quand ça part d'Asie, il y a une multitude de checks,
c'est scanné, c'est retourné, c'est ballotté, c'est envoyé dans un endroit, puis dans un autre, vous comprenez un peu l'idée. Et donc si on n'a pas un emballage très soigné, généralement elles prennent beaucoup de chocs durant le transport, et ça peut fortement nuire à la santé de votre renne, ainsi que des majors, etc. Sachez d'ailleurs que un développement classique chez Singularis, de ce que j'ai pu observer d'une petite, je vais dire, petite expérience de 3 colonies, pas uniquement chez moi, mais d'éleveurs que je connais très bien, les majors arrivent entre 40 et 70 ouvrières, plus ou moins, pour le premier major. Certaines colonies en font 2 directement, mais donc ça n'arrive pas dans les 30 premières ouvrières en général, vous voyez l'idée, c'est vraiment de 40 à 70, puis elle va potentiellement, la colonie va en refaire 2, aller dans les 90, 100, enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Certaines colonies ont, par exemple à 200 ouvrières, seulement 4 ou 5 majors, d'autres en ont 8 ou 10, ça dépend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que recevoir une fondation avec 7 ouvrières et 2 majors, ce n'est pas normal, vous comprenez? C'est pas normal du tout. C'est vraiment du pillage pur et dur, et donc, pourtant je vous assure que les cocons de majors sont nettement plus gros, ça se remarque facilement, mais vous savez, dans la démarche, je pense qu'ils s'en foutent un peu, ils prennent ce qu'ils trouvent, ils mettent dans leur tube, et voilà, emballer c'est pesé, après voilà, les ventes se font, et ça arrive en Europe ou ailleurs dans le monde. Bref, donc on était parti de cette fondation de 7 ouvrières avec pas vraiment de couvain à l'époque, hein, j'avais pas grand chose, cependant, enfin 2-3 larves de mémoire, et au final, 3 semaines après, je pense, première ponte, donc ravi, hein, et seulement 4 mois plus tard, dites-vous que j'avais mes premières ouvrières. 4 mois, c'est énorme, parce que entre temps, vous pouvez bien entendu retrouver l'intégralité des vidéos sur la chaîne, mais entre temps, justement, ma reine avait eu vraiment du mal, parce que les ouvrières en place boostées ouvraient les cocons lorsque l'imago était bien en place, donc c'est-à-dire que la larve avait nymphosé, enfin l'imago je dis n'importe quoi, mais que la larve avait bien nymphosé, qu'on avait justement une belle nymphe, donc après elle attrape sa coloration, et puis c'est ouverture de cocon parce que celle-ci est prête à naître, vous voyez l'idée, elle l'ouvrait bien avant pour directement sacrifier l'ouvrière, la tuer, la consommer, et c'est arrivé plusieurs fois, alors qu'elles avaient absolument tout ce qu'il fallait en termes de protéines, etc. Et soudainement un jour elles ont accepté de nouvelles ouvrières, donc de ma reine, hein. J'ai vu que c'était bien des ouvrières de ma reine parce qu'elles étaient nettement plus petites, et vous pouvez le retrouver dans les vidéos, et ça c'est hyper intéressant. Donc j'ai pu faire ma propre expérience, et de là, on est suivi une évolution classique, je vais dire. Certes, c'est une grande espèce, donc ça prend plus de temps, les majors c'est plus ou moins 2 mois, 2 mois et demi, pour que ça arrive à terme, hein, le temps que la larve tiste, nymphose, etc. Bref, c'est quand même assez long, hein, mais en même temps, vous imaginez bien, c'est plus de 2 cm, donc forcément c'est costaud. Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, la colonie a plutôt bien évolué, et ensuite il faut aussi trouver ses marques, apprendre quelles sont leurs préférences, les températures, voir qu'est-ce qu'elles consomment, à savoir que la colonie que vous avez sous les yeux, actuellement j'évalue plus ou moins à 150 ouvrières, enfin un peu plus de 150, dites-vous qu'elles consomment 5 à 6 blattes par jour. Déjà 5 à 6 blattes, mais ce qui est normal, vous voyez la taille des fourmis, le gastre et tout, enfin voilà, c'est beaucoup plus costaud, hein. Mais du coup, il faut bien se rendre compte de ce qu'elles ont besoin à comparer à d'autres colonies, et ça je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc l'évolution n'est peut-être pas représentative d'une très bonne évolution. Ceci dit, en termes de réussite, je suis plutôt satisfait tout de même, je vais pas me voiler la face, j'ai quand même réussi une très jolie espèce, c'est pas spécialement la plus facile, loin de là. Maintenant, donc tout roule, hein, j'ai une très belle colonie en pleine santé, ça évolue vraiment bien. Là, on arrive dans la période où elle va commencer à ralentir un peu. Je vais les laisser à température ambiante durant l'hiver également, hein, elle marque une pause tout simplement. Ici à l'image d'ailleurs, regardez, ça c'est une larve de major qui est nettement plus grande, on le remarque, hein. D'ailleurs vous pouvez observer la larve qui est donc en plein centre, et juste en dessous c'est une nymphe d'ouvrière qu'on voit à travers les cocons. Parce que oui, les cocons de chez Singularis ont toujours un aspect un peu chiffonné, parfois un peu humide, c'est assez spécial. Il faut savoir d'ailleurs que si les chaleurs excèdent les 28-30 degrés, elles vont déplacer tout le couvain dans les points humides, donc l'abreuvoir, etc. Et si vraiment c'est excessif, elles n'hésiteront pas à plonger le couvain dans l'eau carrément. Enfin, du moins vous avez compris, hein, elles vont pas le mettre dans une piscine, hein, mais bon, elles vont légèrement le laisser s'imbiber éventuellement d'eau, enfin c'est un truc de fou. Donc voilà, elles ne supportent pas vraiment la chaleur, et c'est pour ça certainement qu'elles vivent dans des milieux où elles sont sous énormément d'arbres, d'herbes, de plantes à ras-le-sol, vous voyez un peu l'idée quoi. Elles se nourrissent aussi assez bien sur les arbres en nature, mais également dans des jardins tout simples. Donc elles n'ont pas vraiment un biome
préétablies parce que elles sont quand même bien étendues et du nombre d'informations que j'ai pu avoir ou de petites vidéos justement en Asie ou quoi que ce soit, ben on les retrouve un peu partout au final. Bon, bien sûr pas dans les milieux arides ou quoi que ce soit, elles ont besoin d'une certaine humidité dans l'air notamment, hein. C'est surtout ça qui leur plaît. L'humidité dans le substrat, c'est pas une obligation à 100%, cependant j'ai remarqué maintenant que lorsque je simule une petite pluie, façon de parler la pluie, hein, rien de grandiose, que j'humidifie un peu partout, bah ça leur plaît quoi. Et l'humidité monte d'un coup, on arrive directement à l'hygromètre à 100%, et donc voilà, ça leur plaît bien. Bon maintenant, on a du mal à se rendre compte que dans cette petite aire de chasse, il y a déjà plus de 150 individus. Je vous avoue que c'est pas spécialement évident, mais en fait quand vous regardez bien toute l'activité partout, il y a 4 tubes et 2 qui sont pas vraiment visibles pour vous, et je vous avoue que je les déplace pas parce que je les laisse tranquilles. Pareil, pour le couvain, vous allez peut-être vous dire, mais il n'y a pas beaucoup de couvains, mais en fait vous voyez cette petite cosse que vous voyez à droite, il y a plein de couvains dedans en fait. C'est une petite cosse que j'avais mis comme ça, je me suis dit bah tiens ça pourrait leur plaire vu qu'elles sont grandes, l'espace est petit, peut-être qu'elles vont se sentir bien justement, et effectivement ça leur plaît énormément, et elles me baladent toujours beaucoup de couvains à l'intérieur. Alors là c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de couvains, dans la cosse il y a une ponte de 40-50 œufs sans problème, on a quelques cocons etc. Dans le dernier tube pareil on a du couvain qu'on ne voit pas bien malheureusement. Mais il faut savoir qu'il y a un mois d'ici, j'avais au moins 25 cocons et une multitude de larves. Donc voilà, je veux dire, ça a suivi son cours et donc le couvain ici, vu qu'on se rapproche des périodes un peu plus fraîches, techniquement ça va être moins garni. Mais bon, il faut savoir que cette espèce, dépendant d'où elle se situe, d'où elle a été prise, il y a des endroits où il n'y a pas vraiment de pause, vous voyez l'idée. Quand on est, je veux dire, dans le sud de la Chine, où on se rapproche de la Thaïlande, etc., vous connaissez les températures. Par contre, on peut la retrouver également dans des parties plus hautes en Chine, où il fait vraiment frais l'hiver. Donc voilà, c'est un peu délicat. Moi, je ne sais pas vraiment quelle est sa provenance exacte, et donc je suis un peu à ma façon. Donc je me suis dit que l'hiver, tout simplement, elle sera à température ambiante, comme j'ai déjà fait dans les années précédentes, et ça fonctionne bien. Je remarque que ma reine cesse de pondre, ou du moins ralentit fortement, et donc je trouve ça plutôt bien. Sachant que cette espèce, je reviens sur les températures, mais vraiment la température en élevage idéale pour elle, on est sur 26-28 maximum quoi. Au-delà, vous allez le voir, elle va vous montrer des signes qu'elle n'apprécie pas tellement la chaleur, bref. Ici vous voyez, vous regardez là, elles se battent avec un morceau de bois, mais on se dit mais qu'est-ce qu'elles font, elles sont vraiment cinglées quoi. Mais au final ce qui s'est passé c'est que j'ai déposé des blattes à l'intérieur qui nous viennent de chez Blattaria, hein. D'ailleurs boutique que je vous recommande parce que c'est le top du top. Je ne commande plus mes blattes que là-bas, franchement c'est toujours impeccable, sans acariens, sans rien, toujours bien traité, bien alimenté, bref c'est top. Et en fait, en déposant ces blattes, il y en a plusieurs qui sont tombées sur ce petit bout de bois. Et ce qu'elles ont fait en fait, c'est qu'elles ont directement mis un marqueur chimique, hein, disant voilà, comme une alerte. Ce que j'ai déjà remarqué chez Singularis, qu'elles font souvent, c'est que lorsqu'elles posent une goutte à un endroit, les autres viennent s'en charger. Et là c'est ce que vous voyez, du coup elles se bataillent un peu avec ce bout de bois, croyant que, je ne sais pour quelle raison, c'est un individu qu'il faut démonter, bref. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ma petite storytelling, mon petit storytelling vous a plu à propos de cette espèce, hein. C'est vraiment une espèce fascinante, faut laisser ce qui est. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu également dans les images. N'oubliez pas, je vais d'ailleurs vous mettre le lien de Blattaria en description parce que vous me demandez souvent encore où commander mes blattes, etc. Mais franchement, Blattaria, je vous avoue que c'est une valeur sûre, hein. Je n'ai plus aucun doute sur la qualité de cette boutique, donc je vais vous mettre le lien. Et on se dit à bientôt également à Bailleul potentiellement si vous venez me voir en bourse avec mes amis justement, et on verra comment ça se passe, hein. Si vous êtes chaud sur place, etc., peut-être que vous allez trouver quelque chose qui vous plaira. Enfin bref, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.